Aujourd'hui, on continue de parler de machine à tricoter. Donc, on va aller dans les bas-fonds. J'ai ici changé la barre de mousse interne de ma machine à tricoter. Donc, je parle pas de la barre de mousse qu'on insère ici pour maintenir nos aiguilles en place, mais d'une barre de mousse à l'intérieur de la machine. J'ai découvert ça quand j'ai nettoyé la machine vraiment à fond. Voici la barre de mousse en question. Donc, l'éponge était vraiment en très mauvais état. Je vais vous montrer comment on va ouvrir la machine à tricoter par les extrémités. Comme si on veut commencer, mettons, un nettoyage à fond, ce serait une première étape d'enlever les deux côtés de plastique ici, qui permettent ensuite si on veut séparer d'autres morceaux. Mais je ne vais pas aller en profondeur aujourd'hui, c'est juste vous montrer comment on peut aller chercher la barre de mousse qui est à l'intérieur. Là, je parle pas de la barre de mousse pour les aiguilles qu'on utilise pour tricoter, qu'on insère ici. Je parle plutôt d'une barre de mousse qui est à l'intérieur des Machine Brothers. Je ne sais pas si c'est dans les autres compagnies. En fait, selon ce que j'ai compris, c'est non. Son rôle, c'est simplement pour absorber le bruit quand on promène le chariot. Donc, c'est pas un élément qui est indispensable. Sauf que si vous avez acheté une machine qui a beaucoup d'âge, vous allez voir là, que la mousse se décompose, là, elle se désagrège. Donc, ça crée beaucoup de résidus, de petites poudres là, qui se ramassent dans la machine. Fait que moi, ce que je conseille, c'est au minimum de l'enlever si elle est en mauvais état. Mais là, je vais faire l'essai pour voir si je vois la différence, mais j'ai racheté de la mousse, puis je vais la réinsérer. Fait que j'ai enlevé l'ancienne mousse, puis en l'insérant à l'intérieur, on va voir si ça aide pour le son. Ça vous tente pas de faire la réparation, disons, avec la nouvelle mousse, vous pouvez simplement la retirer. Okay, le seul outil qu'on a besoin, c'est un tournevis. Je vais aller dévisser, en fait, 6 vis à enlever. Donc, 2 sur le dessus, ici du banc, une ici, il y a une petite plaquette de métal, il faut faire attention de ne pas la perdre. Quand on retire la vis, elle est amovible. Puis on a les 3 du boîtier. Les vis ont été enlevées, donc on peut juste tirer ici sur le bout en plastique, puis l'enlever. Un petit détail important quand vous défaites l'embout en plastique, il y a dedans des petits carrés métalliques aux insertions où est-ce qu'on va mettre des vis. Donc, faites attention de ne pas les perdre parce que si on n'a pas cet embout-là, la vis, elle va visser, elle va tourner dans le beurre parce que il n'y aura rien pour la retenir. C'est vraiment au niveau du métal là, que ça s'attache. C'est par là que vous pouvez retirer la barre de mousse. Elle est plus grosse, celle-là fait peut-être 1,5 pouce de largeur. Ça, c'est la barre que j'ai retirée. Vous pouvez voir que j'ai juste enlevé la mousse en la grattant avec une espèce de petite pelle pour plâtrer, là, patcher des trous dans les murs. Ça s'enlevait très facilement. Là, vous voyez, j'ai remplacé le petit foam, la mousse, mais c'est pas parfait. Ça vient pas complètement jusqu'au bout. Mais comme c'est juste pour absorber le son, je me suis dit, ben, ça n'a pas trop d'importance. Là, on va la réinsérer. Je vais vous montrer une vue un peu plus de près. Là, j'essaie de vous montrer où est-ce qu'on va déposer ou insérer la barre de mousse interne. Vous voyez ici la diagonale noire. C'est comme, ça ressemble à un petit peigne en métal noir. Quand on défait la machine, on peut le voir à l'intérieur. On va aller insérer la barre de mousse finalement, là, juste au fond, là, en dessous de cet élément-là. Là. C'est bizarre, j'ai défait l'autre côté, puis en regardant à l'intérieur vraiment comme il faut devant la lumière, je vois pas d'obstruction. Donc je vais essayer d'insérer de l'autre côté. J'ai de la chance parce que de l'autre côté, ça a rentré super facilement. Fait que je pense qu'il y avait juste comme un petit peu arrondi les coins de la barre, là, fait que ça a accroché peut-être sur un élément qui dépassait, mais j'aurais peut-être pu jouer avec pour qu'elle rentre de ce côté-là aussi. En tout cas, ça a bien rentré de l'autre côté, fait qu'on va refermer la machine. Au moment de réinsérer le plastique aussi, faites attention de bien l'imbriquer. Vous voyez ici, il y a un petit bout de plastique qui doit aller à l'intérieur du petit boîtier métallique. Il y a comme un repli à cet endroit-là pour que ça aide à bien tenir. J'ai dû aussi soulever légèrement la partie supérieure là, de la machine à tricoter pour bien réinsérer ici mon embout de plastique. Ça en a pris de la patience. C'est un peu difficile du gossage. C'est juste du gossage de remettre les vis en place parce que les petits carrés popaient. Les petits carrés métalliques là, à l'intérieur ici, quand je
poussais le morceau de plastique pour l'insérer dans le boîtier, ça faisait comme glisser dans ma machine à tricoter ces petits carrés métalliques-là. J'ai réussi, mais honnêtement, je pense que ça serait une bonne idée peut-être de mettre une petite goutte de colle, s'assurer de ne pas la mettre vis-à-vis le trou, là, mais juste peut-être une petite affaire, juste pour pas que ça bouge. Ça m'aurait rendu la vie plus facile. Là, on va remettre la barre d'éponge ordinaire. On va juger si ça a un effet sur le bruit. J'ai dit qu'on n'avait pas besoin d'enlever les aiguilles, mais quand même, soyez très vigilant quand que vous manipulez votre machine, de ne pas appuyer, pas prendre appui sur les aiguilles parce que ça, c'est très fragile. On veut surtout pas les briser. Bon, fait que mettons, j'en avance quelques-unes. Puis on insère notre charlotte et on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est subtil, mais je pense que ça fait un petit... Ça sonne un peu moins... La machine, elle sonnait vide. C'est comme si là, elle sonne plus aussi creuse. Fait que oui, c'est vrai qu'il y avait peut-être une petite amplification du son sans cette barre de mousse-là, mais c'est minime. Je pense que je m'en rendrais pas compte ou je pourrais pas juger si on me donnait pas d'indice s'il y en a une à l'intérieur ou pas. Mais c'est ça. Dans le fond, la principale chose, c'est de la retirer si elle est en décomposition, comme celle que j'avais. Parce qu'éventuellement, ben, ça va s'accumuler, cette mousse-là qui se désagrège va s'accumuler dans la machine. Ça m'empêchait pas de tricoter avec avant. J'ai utilisé la machine à peu près 1 an avant d'enlever la barre de mousse interne. Donc, ça m'a pas empêché de l'utiliser. Vous voulez nettoyer votre machine, premièrement, ou si vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas à 100%, des fois un bon nettoyage, ça peut régler les problèmes. Ça fait partie, je dirais, là, quand on est rendu à faire le nettoyage vraiment à fond. Une chose qui aurait pu être faite aussi, c'est de passer un peu l'aspirateur, tant qu'à l'avoir ouvert le boîtier, là, très doucement, là, pour voir si on est capable d'aspirer un peu de fibre. Mais des fois, c'est tellement pris dans de l'huile que ça prend un nettoyage à la main. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!